La paix. Nous serons tous d'accord que c'est un sentiment qui est important. Il est même nécessaire pour se sentir bien, pour être heureux, pour s'épanouir. Nous avons besoin de la paix. 2 Pierre 1,2 nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voyons déjà, là, à travers de ce verset, que la paix vient de ce que nous connaissons Jésus-Christ. Mais nous allons voir, au travers de cette publication, qu'il y a des conditions à remplir pour bénéficier de la paix. Déjà, il est bon de comprendre comment l'Église primitive faisait pour vivre dans la paix. Et nous allons regarder cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 31. Maintenant, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait de la paix. Durant cette période, elle s'organisait, se construisait, se fortifiait en marchant dans l'obéissance respectueuse envers le Seigneur. Le Saint-Esprit l'assistait dans toutes ses activités et faisait croître le nombre de ses membres. Au travers du style de vie des premiers disciples, nous pouvons constater que nous avons besoin d'avoir une certaine disposition de cœur pour bénéficier de la paix. Et vous pourrez le constater par vous-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et au verset 13 où il nous est dit « Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. » Regardons maintenant ce qui est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 33 et qui nous montre que la paix est le résultat de la confiance que nous plaçons en Jésus-Christ, la foi que nous plaçons en lui. En effet, Jean 16, 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous aurez de la tribulation dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Faisons attention, car placer sa confiance en Jésus-Christ signifie de faire plus intime connaissance avec lui. Et cela s'effectue au travers de l'Évangile et aussi en portant attention au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est ce que nous allons voir dans l'Évangile de Luc au chapitre 1 au verset 79 où il est dit « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » L'Évangile a donc pour rôle d'éclairer le monde qui est dans les ténèbres, sans négliger que ça s'effectue en suivant les enseignements de Jésus-Christ. C'est donc lorsque nous empruntons le chemin que nous bénéficions de la paix. En effet, Jésus est le chemin. C'est lui qui produit la paix. Et en conséquence, cela va nous demander de rester sur ce chemin. Car c'est cette identification qui nous permet de garder la paix en nous. Et cela consiste donc à entretenir la foi que nous avons reçue le jour où Jésus-Christ s'est révélé à notre cœur. Et un autre point important, Jésus a exprimé qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais le combat. Et dans cette parole, en fait, il est question du message de la bonne nouvelle et de ceux qui sont réfractaires et donc, par ricochet, il est question en réalité de personnes qui vont s'opposer à ceux qui l'annoncent. Car il y a ceux qui croient et ceux qui vont combattre le message de la bonne nouvelle en réalité. Cette compréhension est communiquée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et au verset 34. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Et nous allons voir au travers de ce qui est exprimé dans l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 2 au verset 8, que cet enseignement est en rapport avec ce que nous venons de lire. Voyons cela. Et ailleurs, il dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces gens ont trébuché parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est à cela qu'ils étaient destinés. En réalité, cela signifie que ceux qui résistent à ce message ne bénéficieront pas de la paix. De plus, nous devons savoir que pour bénéficier de cette promesse, qui nous permet donc de recevoir sa paix, nous aurons besoin de nous identifier à Jésus-Christ. En revanche, cela ne veut pas dire que tout va rouler comme sur des roulettes, attention. En effet, regardons cela dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 27. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi, cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. » Nous devons vraiment comprendre que la paix à laquelle nous bénéficions vient de la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Cependant, nous ne faisons pas cette erreur de penser que lorsque nous sommes identifiés à Jésus-Christ, nous serons exempts
de passer par des épreuves. En effet, l'apôtre Pierre nous explique cela dans sa première épître au chapitre 1 et au verset 7. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyons encore cette réalité au travers du verset qui va suivre, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 33, et qui nous montre que notre foi a besoin d'être éprouvée. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il ne faut pas non plus négliger que si nous souhaitons garder cette paix, nous aurons besoin d'être en paix avec le peuple de Dieu. À la condition, par contre, que nous marchions dans la volonté de Dieu. Car comme nous l'avons vu au début de cette publication, c'est normal que ceux qui ne s'identifient pas aux enseignements de Jésus-Christ vont nous combattre. Et cela vient de ce que nous allons les reprendre. Et attention d'être dans un état d'esprit de complaisance, parce que ce n'est pas de cette manière que nous pouvons manifester l'amour de Dieu. En effet, n'oublions pas l'exemple d'Ananias et de Saphira, car c'était un exemple pour l'Église, afin de montrer à l'Église que l'amour ne signifie pas que nous devons tout accepter. Regardons cette réalité dans les enseignements qui se trouvent dans la première épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 11. Qu'il fuit tout ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec tout le monde et lui reste passionnément attaché. Voyons maintenant ce qui est communiqué dans la lettre aux Hébreux dans le chapitre 12 et au verset 14 sur ce sujet, et qui nous montre que nous avons besoin de comprendre la position que nous devons prendre en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, envers ceux qui ne suivent pas les enseignements de Jésus-Christ. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Si vraiment nous sommes animés par l'amour, et que nous voyons un frère qui est dans une situation, dans un mode de vie, qui n'est pas dans cet état d'esprit de sanctification, c'est notre devoir de le reprendre. Parce que son sang nous sera redemandé si nous ne l'avons pas repris. Nous serons responsables de son état, parce que nous ne l'aurons pas repris. Maintenant, si nous le reprenons et que lui continue à vivre malgré tout dans cet état d'esprit, là nous sommes dégagés. Mais si nous voyons notre frère qui vit dans le désordre, qui ne respecte pas l'évangile, c'est notre devoir de le reprendre par amour, parce que nous ne voulons pas qu'il soit perdu. En effet, nous allons pouvoir constater au travers de l'évangile de Jésus-Christ qu'il nous demande de ne même pas dire bonjour à un chrétien qui refuse de se soumettre à ses enseignements. Et cela, nous allons voir dans 1 Corinthiens 5, 11. Maintenant, je vous ai écrit de ne pas fréquenter quiconque qui est appelé un frère, qui soit fornicateur, envieux ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou estorqueur, que vous ne mangiez même pas avec un tel homme. Ma conclusion, Jésus nous avertit que même s'il est vrai que nous avons la paix au travers de notre identification à Jésus-Christ, nous aurons malgré tout besoin de le faire dans sa mort et sa résurrection. Et cela n'empêche pas que nous aurons à affronter des tribulations, ce qui consiste donc à passer par des épreuves. Lisons pour cela un dernier verset dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 14, où il nous est dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, vivez dans cette perspective, attendez la réalisation de cette promesse. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable dans la sérénité et la paix avec lui. Amen. »